reason why we're here tonight. It just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Yes. Overflow. We don't have to wait until we go. Voilà, Kairos, le temps de Dieu, le temps T, le temps d'excellence. Quand on a erré à travers le désert sans chemin, quand nous avons cherché de par nos propres forces les solutions à nos problèmes, mesdames et messieurs, on n'a pas trouvé. Il y a le temps de Dieu. Nous nous étions limités jusque-là au temps Kairos, le temps des hommes. On a compté sur papa, on a compté sur maman et surtout sur nos oncles, sur les tantes, sur l'héritage familial. On a compté sur des gens qui nous ont nourris d'espoir, mais rien ne s'est fait. Vous savez, tout ce qui dit, la Bible dit, pardon, on n'est pas pasteur, mais la Bible dit, maudit soit celui qui compte sur l'homme. Et nous avions espéré sur nos yayas, sur nos tantes, sur nos mamans, le papa, le grand-père, la grand-mère, nos chefs, les responsables de je ne sais pas quoi, et même les hommes, les pasteurs de notre église. Nous avons compté l'homme de Dieu, tel que je le connais. Non, ce qu'il nous a promis là, il va le faire. Ah, la servante, non, elle va me donner ce qu'elle m'a promis. Mais voilà 5, 10, 15 ans à Pesakate, et nous sommes fatigués, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus-Christ est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement, ou bien il nous a déjà oubliés? Kairos, c'est le temps de Dieu, comme le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga l'a toujours dit, le temps du rafraîchissement, un nouveau départ que Dieu lui-même décide pour nous. Et c'est à cette occasion que l'Assemblée chrétienne, cité du roi des rois, a lancé ce programme en complicité avec la DRTV pour pouvoir traduire ce message et le faire parvenir partout où nous sommes, où vous nous suivez. Parce que Motonyo surtout, Azomon n'a pas si de telle sorte que Soki Ngonganzamba Mekoye Bangote, moyen Bimana Paswana et Zate. Vous qui êtes malade, vous qui êtes fatigué, vous qui êtes grabataire, hein, vous qui avez des problèmes qui ne finissent pas, vous qui, dans les mariages, sont menacés par la stérilité, voilà, vous qui, vous, dont les affaires ne marchent plus, hein, les affaires vont prospérer, est-ce que vous avez mis Dieu à contribution dans cette affaire? C'est ce que le pasteur Trésor, l'apôtre Antonio, de la part de la cité du roi des rois, viennent toujours nous dire ici, l'attachement à Dieu. En toutes choses, l'attachement à Dieu. Pour nos familles, pour notre mariage, pour nos affaires, pour notre église. Même l'église, si ça ne s'attache pas à Dieu, et qu'il évolue. Donc aujourd'hui, l'attachement à Dieu, quatrième partie, nous avons encore l'honneur de recevoir le pasteur Trésor. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Voilà, et l'apôtre Antonio, apôtre, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, ça va là, on vous sent tout frais, n'est-ce pas? Merci, c'est la grâce de Dieu, monsieur Alexis. Très bien, nous aimons ça parce que justement, quand vous venez pour prêcher la délivrance, la récupération, le rafraîchissement, un nouveau départ, le temps Kairos, c'est que vous-même, vous avez déjà vécu ça. Voilà pourquoi vous venez pour transmettre. Monsieur Alexis, merci. Chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de parler de sa part. C'est Dieu qui nous a mandatés et il nous a donné le mandat de venir parler de sa part ici. Effectivement, ce que M. Alexis est en train de dire, c'est la vérité. Nous sommes en train d'expérimenter la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu nous permet de témoigner ces dieux-là. Témoigner ces dieux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des sujets de joie de nos familles. Et voilà pourquoi nous partageons cette expérience avec des personnes qui nous suivent. C'est vrai que tu es à la maison, c'est vrai que tu es peut-être au travail, tu es quelque part où tu es dans des courses, des personnes qui ont des téléphones intelligents, ils sont connectés au téléphone, ils sont en train de suivre cette émission. Peut-être pour ceux qui sont aussi à l'étranger et vous nous suivez via Internet, je crois que cette émission va vous bénir. Nous sommes là, nous sommes en train de parler de l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu
Nous avons commencé depuis peut-être 3 semaines que nous sommes en train de parler de l'attachement à Dieu. Ça, c'est peut-être la 4e partie où nous sommes en train de parler de l'attachement à Dieu. Pourquoi nous sommes en train d'insister à l'attachement à Dieu? L'attachement à Dieu, ça produit toujours des effets, des résultats positifs. Des résultats positifs. Quand tu t'attaches à Dieu, ipso facto, tu deviens comme Dieu. Tu obtiens la nature divine. Parce que tu ne peux pas t'attacher à une personne et rester tel que tu es. Il y a un adage qui dit, ça dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc ça veut dire, si tu fréquentes une personne, du coup, tu commences à avoir des réflexes de la personne que tu fréquentes. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'attachement à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, ton histoire change, ta vie change. Il y a des personnes, après l'émission, ils ont eu à m'appeler, ils m'ont posé la question, mais pasteur, comment on peut s'attacher à Dieu? Comment on peut s'attacher à Dieu? On se rappelle bien de cette question. Mais oui, comment s'attacher à Dieu? Comment s'attacher à Dieu? Je dis simplement, s'attacher à Dieu, c'est avoir un grand respect pour lui, un grand respect pour Dieu, l'adorer, le servir et après le servir, en soutenant fidèlement. Il faut soutenir fidèlement sa souveraineté universelle. C'est-à-dire quoi? Partout où tu es, tu dois soutenir l'autorité de Dieu. Si tu t'attaches à lui, soutiens son autorité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de détourner, de détacher, de prendre ta croix, de t'en charger de ta croix, de le suivre. Quand tu suis Dieu, tu ne resteras pas le même. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir. On va me dire que bon, depuis que vous avez commencé, vous parlez que des personnes qui souffrent. La souffrance que nous parlons ici, ce n'est pas la souffrance Yamoutaza Nanzala. Non. Non. Nous parlons de la souffrance des personnes qui sont dans le manque. Vous savez, le manque, c'est l'absence de la chose qu'on désire. Le manque, je parle de manque. Le manque, ça suscite, ça appelle ce qui est le besoin. Quand tu manques, ça te pousse à avoir le besoin. Et ici, depuis que nous sommes en train de parler, nous avons parlé la semaine passée de la vie de Anne. Anne était dans un foyer qui était bien. Ce foyer était bien assis. Le foyer de Anne ne souffrait pas Nanzala. Ils n'avaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de crise comme nous pouvons le parler. Ils étaient bien. Mais le problème qui manquait dans la vie de Anne, le problème qui était dans la vie de Anne, c'était qu'Anne n'arrivait pas à avoir un enfant. Ça créait des problèmes. Regarde mon bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir une femme. La femme, elle est belle. Tu aimes cette femme. Mais si la femme ne te donne pas l'enfant, ça devient un problème pour toute la famille. La famille commence à parler. Et surtout que nous sommes les Bantous. Nous, les Bantous, c'est des enfants. On pense que c'est des enfants qui font le mariage. Oui. Alors, le problème là commençait à ranger. C'est-à-dire ça dérangeait, ça faisait parler. Et Anne avait l'amour de son mari. Anne n'avait pas de problème parce que c'est Anne qui était la première femme. Anne était la première femme. C'est-à-dire que quand la Bible cite dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, quand la Bible cite la vie de Anne, Anne, elle était la première femme. Elle n'est pas venue ravir le mariage d'autrui. Elle n'était pas dans le péché. Elle était dans ses droits de la femme légitime. Comme nous le disons souvent, la femme légitime, la première femme. Mais le problème, c'est que Anne n'arrivait pas à concevoir. Anne n'arrive pas à concevoir, ça devient un problème. Et c'est le manque là qui a poussé Anne à aller chercher Dieu. Et quand j'ai essayé de parcourir la Bible c'est une grande forêt, j'ai parcouru la Bible. Quand je regarde dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, je constate que toutes les personnes qui se sont attachées à Dieu, c'est des personnes qui souffraient des manques de quelque chose. C'est-à-dire, quand tu regardes, je peux te citer le nom de Ruth. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi
parce qu'il y avait la mort qui était rentrée dans la famille. Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses enfants. Les enfants, parmi les enfants de Ruth, il y avait un qui est de Naomi, un qui était le mari de Ruth. Et la mort est arrivée. Quand la mort arrive, ça dit que la femme, une vieille femme, une femme qui ne peut plus donner des enfants, qui est rentrée dans la ménopause, mais Ruth décide de s'attacher au Dieu de Naomi. Donc vous voyez que l'attachement est parti parce que la mort est rentrée. Quand nous allons dans la nouvelle alliance, nous voyons il y a des personnes comme Jésus dit prends ta croix, prends ta croix et suis-moi. Si Jésus te dit de prendre la croix, donc ça veut dire que quand on te dit de prendre la croix, ça veut dire qu'il faut porter la souffrance. Or, c'est cette souffrance-là qui pousse l'homme à s'attacher à Dieu. Ce n'est pas seulement des personnes qui ont, comme on le dit souvent, les églises de réveil, Batouanzala, on vient toujours pour prendre de l'argent du peuple de Dieu. Je te dis, mon frère, ma soeur, ici c'est loin de là, loin de ce que je suis en train de te dire. La bonne nouvelle, c'est que je t'apporte, attache-toi à Dieu. Apprends à avoir un grand respect pour Dieu. Tu sais, quand tu t'attaches à Dieu, tu respectes la parole de Dieu, tu l'adores, tu mets la parole de Dieu en pratique, l'attachement commence par là. Et je sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Sûrement que tu es parti à l'hôpital, tu as des moyens pour te soigner, tu as des moyens aussi pour t'en sortir de cette situation, mais tu n'arrives pas. En fait, si tu n'arrives pas à avoir une solution, je comprends que Dieu maintenant veut rentrer en scène sur ta situation. Alors, ce que toi tu dois faire, c'est quoi? Attache-toi à ces dieux-là. Attache-toi à lui. Parce qu'en allant chez des personnes, en allant chez des gens, tu vas aller pleurer chez une personne. C'est compliqué. Tu viens pleurer chez moi, après je tourne, je vais me moquer de toi. Tu viens pleurer chez moi, après je vais dire, ah, celui-là il exagère, et il est plaintif, et ceci, c'est là. Mais chez Dieu, quand tu t'attaches à lui, Dieu ne se fatigue pas. La preuve en eux, je reviens encore sur le livre de 1 Samuel chapitre 1. Anne n'était pas fatiguée. Anne montait toujours au temple, dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Pour aller chercher Dieu. Or, je me pose maintenant la question. Donc, ça veut dire qu'Anne avait l'information que Dieu l'avait rendue stérile. C'est une question que je me pose. Or, la Bible n'a pas donné des détails. La Bible n'a pas donné des détails. Et Dieu, quand il marche avec nous, Dieu ne nous donne pas aussi les détails. Dieu veut seulement que nous puissions faire le pas de nous attacher à lui. Quand on s'attache à lui, ça produit le résultat. Bien-aimé, là où tu es en train de souffrir, là où tu es en train de traverser des moments difficiles, c'est vrai, le travail, c'est compliqué. La famille, c'est compliqué. La santé, c'est compliqué. Les enfants n'arrivent pas à travailler. Tu es dans une saison de l'obscurité. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Je te dis ceci, le secret, c'est que attache-toi à ces dieux-là. Prends le risque de t'attacher à ces dieux-là et les choses vont changer. Voilà un peu le message que nous vous apportons cet après-midi. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous envoyer des SMS. Nous sommes là pour vous. Nous pouvons vous orienter. Ce que nous vous demandons seulement, c'est simple. Parfois, au téléphone, nous n'avons pas le temps de développer. Or, le téléphone, ça nous limite parfois. Les missions nous limitent parce qu'il y a un temps qui est réparti. Or, le temps de Dieu, les temps de Dieu, Dieu te donne le temps, tu peux venir voir les hommes de Dieu, tu peux courir à la cité du roi des rois. Nous sommes sur l'avenue Edith Lucie Bongo, numéro 19, en face du port ATC. Tu peux venir là, nous allons échanger, nous allons t'aider, nous allons te soutenir, nous allons t'accompagner à prier, nous allons te montrer, t'aider à prier pour ton problème. Sûrement qu'à la maison, tu n'arrives pas à prier, tu ne passes que ton temps à pleurer. Si je rentre dans ta chambre, je vais constater que ton oreiller est mouillé de larmes. Ce n'est pas ça la solution, parce que ça n'arrange rien. Viens pleurer dans la présence de Dieu. Attache-toi à Dieu. Viens voir les hommes de Dieu. Nous sommes là. Nous allons vous aider. Nous avons des programmes de prière. Nous pouvons prier avec toi. Si tu es avec nous, nous allons prier avec toi et Dieu va se manifester. Voilà un peu, c'est ça, M. Alexis, le message de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un message de très grande importance, mesdames et messieurs.
c'est une façon comme une autre pour le pasteur sur ce plateau de nous rappeler ce que nous entendons même à la cité. Là où s'arrête l'intelligence de l'homme, commence l'intelligence de Dieu. Et nous avons déjà entendu à l'église un homme de Dieu nous dire, aussi longtemps que tu te tracasses, que tu cherches tes propres solutions, que tu ne penses pas à Dieu, Dieu reste tranquille. Il attend que tu te fatigues. Tu vas errer, souffrir, jusqu'à ce que tu te rendes compte que toutes les solutions que tu as cherchées n'ont pas marché. Il ne reste plus que lui. Or, lui, il est souverain, il est omniprésent, omnipotent, il a toutes les capacités et il va résoudre ton problème. Rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi la Bible dit, ne crains rien, crois sur le mot. Alors l'homme de Dieu, au premier numéro, on peut nous appeler en direct, nous allons répondre. Au deuxième, on peut nous envoyer des SMS. Mais, apôtre Antonio, si vous étiez donné de faire un complément d'objet direct, que diriez-vous par rapport à cette exhortation du pasteur? Merci. Je pense que le pasteur avait été très clair. Il a parlé de l'attachement à Dieu. Et puis il a parlé de ce que l'attachement à Dieu peut produire dans la vie de quelqu'un. Alors nous voulons vous rassurer que si vous acceptez le message que le pasteur a prêché, a relâché ce soir, il est possible que vos problèmes trouvent solution aujourd'hui même. Parce que ça, c'est la conséquence de votre attachement à Dieu. Ça produit dans votre vie immédiatement le miracle. Ça peut faire en sorte que vous bénéficiez des privilèges que Dieu accorde à ses enfants. Je vais prendre un exemple simple pour vous illustrer cela. Vous voyez aujourd'hui, lorsque nous sommes au Congo, par exemple, si vous vivez ici au Congo avec les ressortissants qui sont les ressortissants américains, eux, Américains, ils sont attachés à leur pays par le lien de leur nationalité. Ça fait que s'il y a un sinistre ici au Congo, l'État américain peut dépêcher les gens ici pour venir prendre ou secourir ceux qui portent leur nationalité. C'est un peu ça en substance ce que nous voulons vous dire. C'est que lorsque vous acceptez le message, le message du royaume des cieux, cela vous connecte au royaume. Ça vous donne la nationalité du royaume. Vous devenez citoyen du royaume. Voilà, vous devenez citoyen du royaume, ce qui fait qu'en cas de maladie, vous pouvez appeler au secours, le secours vous sera donné. En cas de guerre, vous pouvez appeler secours, vous allez voir l'armée, j'aime bien l'intervention de l'armée américaine. L'armée américaine n'intervient pas n'importe comment, elle intervient parce qu'elle sait qu'il y a des ressortissants qui sont attachés à l'État américain. Donc c'est ce que nous sommes en train de vous apporter. Ce qui veut aussi dire que même si vous n'êtes pas attaché à l'État américain, vous pouvez bénéficier de la protection de l'État américain en vous associant à une personne qui a la nationalité américaine. Donc vous voyez, tout est clair. C'est pourquoi nous avons le droit de prier pour vous, de faire en sorte que Dieu fasse un miracle pour votre vie. Parce que nous, au moins, Dieu nous a fait grâce de nous attacher au fonctionnement du royaume des cieux. Alors n'hésitez pas, le téléphone est déjà ouvert. Dès que vous appelez, vous recevez votre Et puis, monsieur Alexis, je vais saisir le ballon. Il y a des messages qui arrivent. Je vais saisir le bon. Je vais seulement dire, quand on s'attache à Dieu, il n'y a pas que le miracle. Il y a aussi des choses des à côté, c'est-à-dire les valeurs. Des valeurs. Amen. Des valeurs. Votre comportement change. C'est-à-dire, tu as la nature. C'est-à-dire, tu deviens différent. C'est-à-dire, là où on devait trouver les gens en train de se chamailler, en train de se battre, toi, tu as compris. Parce que tu t'es attaché à Dieu, tu te détaches de ces choses, des animosités, des envies, des colères, des histoires de se chamailler. C'est-à-dire que quand tu t'attaches à Dieu, Dieu t'éloigne de toutes ces choses. Ça, la jalousie. La jalousie. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Les gens vont se rendre compte que, moi, nous, il y a bon, Amen. C'est vraiment ça, monsieur Alexis. Mais comment c'est arrivé, en tout cas? Et c'est là où ils vont bénir Dieu. Ils vont chercher aussi Dieu. Amen. Alors, bonsoir, pasteur. Je suis Ornella. Je crois en ta parole, mais j'ai vraiment des problèmes. C'est une sœur, Ornella. Elle croit en ce que vous avez dit, mais elle a des problèmes. Sœur Ornella, que Dieu te bénisse parce que tu as pris la peine de nous écrire. Est-ce que c'est possible que nous puissions nous rencontrer? On va échanger. Tes problèmes nécessitent, on doit prendre un temps.
un temps où on va échanger et puis nous allons prier. Parce que comme ça, au téléphone, ça ne prend pas, ça limite les choses. Nous allons te voir. Et quand c'est la présentielle, nous sommes ensemble, c'est là où Dieu peut se manifester, Dieu peut parler, Dieu peut te dire des choses qui concernent ta vie et la solution peut être sortie par là. Donc par le premier numéro, on est là, le 06 866. À la fin de l'émission, vous appelez le pasteur, vous prenez rendez-vous, vous venez en consultation à l'église. L'église, c'est comme un hôpital. Donc vous venez avec votre problème, vous expliquez au pasteur, il prie et c'est Dieu qui va donner l'inspiration, par le Saint-Esprit, la conduite à tenir. Donc comment faire? Alors, salut, c'est Nupsia Malonga. J'ai un mari de nuit. Je prie le bon Dieu que tout ça puisse finir un jour. Alors, l'homme de Dieu, un mari de nuit, qui dérange sœur Nupsia Malonga. Sœur Nupsia Malonga, je t'invite à passer demain à 15h. Viens à 15h demain à la Cité du Roi des Rois, en face du port ATC. Ton cas, c'est simple dans la présence des dieux. Viens dans la présence des dieux et ces dieux-là va te délivrer de ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Sœur Nupsia, le premier numéro, c'est pour appeler le pasteur à la fin de l'émission et prendre rendez-vous. Salut l'homme de Dieu. Est-ce que Dieu t'inspire que pour moi ou quoi? C'est ce que je traverse, c'est ce que tu dis là. Mais tu me demandes de m'attacher à Dieu. Et pourtant, Dieu voit et connaît mes problèmes, mes peines. Pourquoi il ne me répond pas? Je suis fatigué de croire. C'est la sœur Véronique. Que Dieu vous assiste. Sœur Véronique. En tout cas, elle est fatiguée de croire. Dieu connaît ses problèmes, mais Dieu n'agit pas. Sœur Véronique, j'ai une très bonne nouvelle à te dire. C'est Anne. Anne, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu dans son trône? Il est assis sur son trône en train de rendre une personne stérile. Tu pensais que c'était pour vous faire du mal à Anne? Non. C'était parce qu'il avait un plan merveilleux. Sa gloire devait se manifester. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Anne, nous parlons de Samuel. Mais on n'a jamais parlé des enfants de Pénina. Et pourtant, Anne était dans ses droits. Toi aussi, dans tes situations, je vais seulement te dire, Dieu t'appelle, c'est le temps de Dieu pour toi. Parce que tu es fatigué de ces choses. Tu es fatigué. Je vois la fatigue en toi. Mais Dieu me dit de te dire, viens dans la maison de Dieu. Viens, nous allons prier ensemble. Sœur Véronique, viens, nous allons prier ensemble. Nous aurons le temps de partager. Nous aurons le temps de discuter. Nous allons échanger et le Seigneur va se manifester puissamment pour ton cas. Que Dieu te bénisse. Très bien. L'homme de Dieu, vous avez donc répondu à la suite du message de sœur Véronique parce qu'elle dit « Tout ce que tu racontes, c'est ma vie. Toute ma vie. Pourtant, j'évite de faire du mal aux autres. Que faire ?» Donc, l'orientation est donnée. Sœur Véronique, il faut faire cet effort-là. Comme vous avez écrit, d'appeler au premier numéro à la fin de cette émission, de prendre... Vous avez dit demain à 15h? Demain 15h, nous sommes là. Il y a eu la Cité du Roi des Rois. Il y a des moments de prière. Nous appelons ces moments de prière la prière de percer. Nous perçons le mur pour que nous allions de l'autre côté, pour que nous allons arracher notre solution. Voilà un peu, c'est ça. Alors, nous vous rappelons que le téléphone est ouvert. L'apôtre Antonio prendra vos appels au 06 866. N'hésitez pas. Bonsoir, pasteur. C'est Monka Belchilor. Priez pour mon frère Monka Massampou Messi. Ça, c'est sa demande. Il faut prier pour son frère, sauf qu'on ne sait pas. Mais bon. Je t'invite demain à 15h. Viens, nous allons prier pour le cas de ton frère. Mais je prie quand même pour lui. Seigneur Dieu, ses frères a manifesté sa foi, il veut la prière. Je déclare maintenant, Seigneur oh Dieu, que ta main soit étendue. Seigneur, ta main touche au-delà de notre intelligence. Je crois au miracle qui sera opéré maintenant et que cette famille est en train de rentrer dans leur saison de témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, pasteur. Je suis le frère que faire. Le frère que faire. Le frère que faire. Mon souhait est que vous priez pour nous autres qui feront l'examen à partir de demain. Je crois toujours en Dieu, mais priez pour nous parce que nous allons affronter l'examen à partir de demain. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève ma main pour prier pour tous les élèves qui vont faire le bac demain. Je sais que tu es puissant, je sais que tu es merveilleux. Seigneur, oh Dieu, je prie que ta grâce localise la vie de ces jeunes gens qui vont passer l'examen, le bac général demain. Seigneur, opère le miracle.
Même pour ceux qui ont eu des cas difficiles, n'ont pas eu le temps de bien se préparer. Mais je prie que ta main soit étendue et que la réussite soit leur partage au nom de Jésus. Amen. Amen. On prend l'appel. Allô? Oui, allô? Je viens juste pour la prière, là. Je suis venu sur la DRTV, là. D'accord, oui. Qu'est-ce que vous voulez voir Dieu accomplir dans votre vie? Non, je suis à la Techna, je suis technicien. Oui. Je voulais que stabilité pour mes finances et puis mes enfants qui font le bac. J'ai 2 enfants qui font le bac. G2 et puis F3. Que Dieu vraiment accomplit la mission qui soit admis, quoi. Et moi-même dans les finances, la stabilité financière et puis les formations au boulot. D'accord. Comment on vous appelle déjà? Monsieur Mac. Monsieur Makaola. Dieu Tout-Puissant, je recommande la vie de M. Makaola entre tes saintes mains. Seigneur, il a manifesté sa foi. Il veut voir ta main, Seigneur, oh Dieu, sur ses finances et puis sur le résultat de ses enfants. Je déclare, Éternel, au Père, rentre dans la famille de M. Makaola, au Père, le miracle éternel, oh Dieu. Qu'il témoigne la gloire de ton nom. Seigneur, oh Dieu, merci parce que tu feras de grandes choses. Tu vas étonner cette famille au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quelqu'un d'autre? Non. Amen. Allô? Ah, il suit Oui, la il y prière. a autre chose? Non, merci, pasteur. Merci, Que Dieu vous bénisse. Madame, c'est ce que j'ai demandé. Et puis on a eu un décès aussi à Oyo. Hein. Il y a ma belle famille qui ont perdu un bébé qu'on a perdu. D'accord. À Oyo. Très bien. D'accord. Après l'émission, on verra comment vous soutenir. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un autre correspondant au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? J'appelle depuis Makele, on m'appelle Pamela. Pamela, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'aimerais que vous puissiez prier pour mes enfants. Il y a un enfant qui va faire le bac général demain. Et 2 enfants qui feront le PPC le 4. Ok. D'accord. Donc, juste à la fin de l'émission, avant qu'on ne clôture, on priera pour tous les candidats, c'est même l'instruction que nous avons, on priera pour tous les candidats aux différents examens. Donc, restez connectés afin de recevoir la grâce de la prière de l'homme de Dieu. Très bien. Salut, apôtre. Papa va prendre l'appel, mais salut, apôtre. Moi, je suis un serviteur de Dieu, mais on ne me donne pas l'occasion de me consacrer pour commencer mon service. Bon, comment faire? Wow. On prend d'abord un appel et puis le pasteur va répondre. Voilà, on prend l'appel là-bas. Allô? 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 C'est parti? Ça est. Allô? Le temps qu'il revienne. Oui. Donc, voilà que c'est un homme de Dieu. Oui, il est là. Allô? Oui, allô? Oui, allô. Bonsoir. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir, pasteur. Hmm. Oui, allô? On vous écoute. Allô? Oui, Vous êtes on en vous direct. écoute. Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Je m'appelle Faïda Choua de Lévis. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, il y a ma petite soeur vraiment qui est hospitalisée. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. On vous écoute. Il y a ma petite soeur qui est hospitalisée. Elle est enceinte. Elle sent des douleurs. Vraiment, c'est un peu urgent. Là, on vient de nous dire qu'on arrive demain. Vraiment, on va l'intervenir. Kombo na nani? Comme on a un dossier. Nani? Dossier Maïga. D'accord, d'accord. Pasteur Arosambela Ponaye, Nzamba Kosala miracle, comment un miracle, Bobenga biso po bo témoigner. Ce que nous attendons, c'est que vous puissiez aussi rappeler pour témoigner la gloire de Témoigner Dieu. la gloire de Dieu. D'accord, pasteur. Est-ce que je peux prier pour vous? Il est Il est parti. parti. Ok, Mais elle y a attend pas de cette problème. prière-là. Elle attend parce que- cette D'accord, comme ça, prière, nous ça, allons ça, rappeler. Oui. Oui. Il y a- Donc, on priera le moment venu. Le moment venu. D'accord. Mais donc, mais pour cet homme de Dieu, bazo kanga yenzela, bazo kanga kanga, va vous consacrer été. À l'obisque à Salandérini. Ok. Homme de Dieu, je te salue au nom de Jésus.
Je veux que la paix du Seigneur soit ton partage. Je dirais ceci, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le temps de Dieu. En fait, nous venons dire aux gens, même aux hommes de Dieu, le temps de Dieu, il faut laisser Dieu agir. Dans l'attachement à Dieu, il y a la persévérance. Anne avait persévéré. Plusieurs fois, Anne est montée à la maison de Dieu pour chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de patienter, tu es en train, ça traîne, on ne te consacre pas. Ne fais pas de ça un problème. Continue à chercher Dieu. Peut-être que Dieu veut te révéler. Le temps n'est pas encore propice. Ou soit, Dieu veut éclater sa gloire en mettant un peu le frein sur la consécration. En fait, servir Dieu, ce n'est pas seulement la consécration. Mais si tu cherches Dieu, Dieu peut susciter. J'aime quand Dieu va toucher l'autorité. Vous savez, quand Dieu appelait Samuel, Samuel n'arrivait pas à identifier la voix de Dieu. Il était obligé d'aller chez le prophète Élie. Pourquoi il partait chez le prophète Élie? 3 fois, c'est-à-dire 3 fois. Donc ça veut dire plusieurs fois, Dieu a appelé Samuel, mais Samuel n'a pas pu saisir la voix de Dieu. Donc ne sois pas pressé. Moi je pense que ce que tu dois faire, continue à t'attacher à Dieu, reste fidèle à lui, exerce la piété avec ces dieux-là, et Dieu te fera du bien, tu auras ta consécration. Que Dieu te bénisse. Amen. Et plus que 10 minutes, il y a 1000 messages et 1000 appels. Donc, à chacun qui appelle, une réponse courte, et puis tout le monde va rappeler après l'émission, ou bien écrire, ou tout ça. Il y a un appel? Oui. Ah. Allô, Oui. pasteur. Oui, allô? Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Obengi biso wapi kombo na onani? Bengi bino depu makwa komonanga Aïssa. Oui. Nini olingi nzambe asala mpo na yo sœur Raïssa? Nalingi nzambe asala mpo na nga mpo na kobota na libala nazobota te. Esali bambula boni. Oza na libala? Lelo naina 3 ans na libala. 3 ans. Ok. D'accord. Nzambe azana makoki ya kosala. Tikala connecté na émission avant la fin ya émission pasteur a osambela tokosangisa na bakawa na nyoso. Donc so okoki ko apprêter molangi moko ya mai ofandi pembeni ya télévision okozwa miracle na olelo. Amen. Nzamba pambola yo. Salut, l'homme de Dieu, tout ce que vous avez dit, c'est ma vie. Et c'est la sœur Esther Makaya. Esther Makaya, la sœur Esther Makaya, je te salue au nom de Jésus. Je t'invite, est-ce que tu peux venir demain avec moi pour que nous prions? Demain, à partir de 15h, à la Cité du Roi des Rois, en face du port ATC. Le Seigneur va se manifester, nous allons prier et Dieu va se manifester. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Je m'appelle Malanda, M. Malanda, et je suis à Brazzaville, vers le Congo. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, en fait que j'avais une copine là-bas. En fait que je suis complètement malade parce que j'ai des démangeaisons partout. Même il y a des vésicules, petits vésicules qui me sortent au niveau du sexe, partout. Ça fait combien de temps déjà? J'aimerais le plus prier pour moi parce que je suis en train de boire des médicaments, ça ne tient pas, ça ne tient même pas, ça marche même. D'accord. Apprêtez une bouteille d'eau. Avant la fin de l'émission, le pasteur priera. On va prier ensemble pour déployer l'onction de la guérison et vous allez témoigner la gloire de Dieu. Restez. C'est à quelle heure? Maintenant? Avant de clôturer, avant la fin de l'émission, on priera pour tous ceux qui ont des problèmes. Donc apprêtez juste une bouteille d'eau à côté de vous et l'on priera, vous allez recevoir le miracle. Okay, merci. Que Dieu vous bénisse. On a quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un d'autre. Allô? 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 Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? C'est en direct. Vous êtes en direct. Allô? On vous écoute. Vous êtes en direct déjà. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. On vous écoute. Il n'a pas le retour. Pasteur, il y a des gens qui m'appellent Ruth. Les gens m'appellent toujours Ruth, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'homme de Dieu? Si les gens appellent cette sœur, la sœur Ruth, donc ça veut dire que il y a une histoire que Dieu veut éclater dans
dans ta vie. Tu as une histoire que Dieu veut éclater dans ta vie. Bon, donc ça veut dire que c'est à toi maintenant de saisir la pensée des dieux, d'être sensible à la voix des dieux, à l'appel des dieux. Donc Dieu veut que tu t'attaches à lui. Attache-toi à ces dieux-là et il va te révéler exactement ces prénoms de Ruth, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la mission que tu as. Très bien. Quelqu'un au bout du fil? Quelqu'un. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Oza en direct. Oza en direct. Ozo Landayo. Loba na biso tozo yoka yo kota la télévision te. Yo loba na biso nde. C'est ça son problème. D'accord. D'accord. Préparez mon langiama, il y a écran à la télé. Avant la fin de l'émission, pasteur a osambela, ozwalobiko, orokufate, na kombo na Yesu. Amen. Pasteur, c'est de la part de Roni. Je crois en Dieu, mais jusqu'alors, le palu m'embête tout le temps. Prions pour moi. Je suis fatigué. Frère Roni. Ah, ok. Frère Roni, je crois qu'il faut seulement faire les bons soins. Répare à l'hôpital, faire le bon soin. Ça, les traitements et puis suivre les traitements correctement pour que ces palus-là cuitent. Et je sais que le Dieu, comme tu as eu la foi d'écrire, le miracle est déjà en train de rentrer. En fait, le Dieu que je suis en train de prêcher, il n'est pas au niveau de palus. Il est au-delà du palu. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Et je crois que le miracle déjà commence à rentrer. Les traitements que tu auras prendra effet et puis la maladie quittera au nom de Jésus. Amen. Un autre correspondant au bout du fil. Oui, il nous reste 4 minutes. 4 minutes. Allô? Peut-être 2 et puis l'homme de Dieu va prier les 2 minutes restantes. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Obengi biso wapi kombo na onani? Na wenze. Nini tokoki osala po na yo? Oyo 6e fois ça la bac. On fait quoi sambe la fois na ye? 6e fois. Ah, mwana sala bac pour la 6e fois. Kombo ne nani? Comment on est Pauline? Pauline. Lek n'est pas pour ça là. Il y a un lek à cause ça là. Il y a 6e fois. D'accord. D'accord. Dans la fin, il y a émission Pasteur à Kosambela. Tout comme il peut bientôt na souka, zala connecté tellement liboso à télé, tia kondima nao, tant que Kosambela, nzamba kokota na famille pe année o nzamba bana bakozwa réussite. Amen papa. Nzamba pambola o maman. Très bien, donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez belé, vous avez belé, vous avez comme métier, vous minute, mi balé pamba. Donc, bonsoir, pasteur, c'est sœur Chantelvie. Pasteur, prie pour mon mari, prie pour moi, prie pour nous deux. Sœur Chantelvie. Donc, vous allez prier lorsque vous allez prier pour tout le monde ici. Tous ceux qui ont appelé et qu'on n'a pas pu prendre les appels, c'est parce qu'il y a un embouteillage d'appels. On vous remercie. Tous ceux qui ont écrit, il y a des centaines de milliers, des centaines de messages. Nous allons répondre à tous ces messages en vous donnant les coordonnées du pasteur. Sinon, vous copiez ça déjà à l'écran. 06 866 15 36. Beaucoup qui ont benga pasteur, beaucoup qui ont komelaye, à couper sabino rendez-vous, beaucoup tanabo landa traitement ou spirituel à l'homme de Dieu. 2 minutes pour prier pour tous les cas qu'on vient de nous présenter et pour tous ceux qui n'ont pas pu parler, mettez tout ça dans la même prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, nous sommes à la fin de l'émission, nous allons prier. Mais je vous prie, là où vous êtes, tenez même la télévision, parce que je sais que le Dieu que nous sommes en train d'évoquer, c'est un Dieu de miracle. Il n'a pas de frontières. Ce Dieu-là opère au-delà de nos frontières. Seigneur, oh Dieu, je déclare cet après-midi, toutes les personnes, Seigneur, oh Dieu,
qui ont mis la foi à cette émission. Seigneur, oh Dieu, ceux qui attendent, ceux qui vont faire le bac général demain, les élèves, je recommande tous ces élèves entre tes saintes mains. Éternel, accorde la réussite. Il y a ceux qui ont eu à faire 6 fois, qui n'ont pas pu avoir. Père, à cause de cette prière, que le miracle soit rendu possible. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare pour ceux qui sont malades. Je déclare pour ceux qui sont dans des situations difficiles. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Tu opères le miracle. Seigneur, oh Dieu, glorifie ton nom. Même pas, Seigneur, ma prière, mais j'ai dit, glorifie ton nom. Je reconnais ton autorité, je reconnais ta souveraineté. Opère le miracle. Toutes les personnes qui ont tenu la télé, toutes les personnes, Seigneur, oh Dieu, qui ont tenu des bouteilles d'eau, je sanctifie ces bouteilles d'eau et que ta puissance rentre au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel, au Père, Seigneur, oh Dieu, saisis, touche. Seigneur, que ton onction touche, que ton onction opère, qu'après cette prière, que chacun rentre dans la saison de gloire, dans la saison de témoignage au nom puissant de Jésus. Que le ciel soit ouvert, que la rosée du ciel touche la vie de tout le monde qui ont cru, Seigneur, oh Dieu, et qui touche la télé au nom de Jésus. Une seconde touchée cet après-midi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans les Seigneurs. Très bien. Nous disons Amen à ça et nous sommes sûrs que lundi prochain à 17 h à Kairos, le temps de Dieu, vous allez rappeler et témoigner du miracle reçu. Parce que rien n'est impossible au Seigneur notre Dieu. Oh yes. La Bible est claire. Ne crains rien, crois seulement. 30 secondes, on est à la fin. 30 secondes, je veux simplement faire accepter Jésus à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie. Il y a certainement des gens qui nous ont suivis. Au Ngope Savi Nao Nanzambe, là où tu es, répète simplement cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que hier, je marchais sans toi. Mais aujourd'hui, je prends la résolution de te donner ma vie. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang, fais de moi une nouvelle créature. Je t'accepte en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'était des gens comme ça. Mesdames et messieurs, le temps contre nous, c'était comme ça. Donc, Kairos, le temps de Dieu, cette émission spéciale de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, du prophète Annie Carmel Otombongo et Yenga, représenté sur ce plateau par le pasteur Trésor et le pasteur Antonio. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, on se dit à lundi prochain, 17 h pile, sans faute. Au revoir et merci beaucoup une fois de plus. Soyez bénis. The main reason why we're here tonight, it just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va et je connais Dieu. Au livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles.